Voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle prison de haute sécurité en Guyane, au cœur de la jungle amazonienne. En fait, il s'agirait de la 3e prison de haute sécurité en France, donc une prison conçue pour garder les détenus les plus dangereux. C'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en déplacement en Guyane, un département français d'outre-mer, qui l'a confirmé ce dimanche dans le journal du dimanche. Alors cette prison doit ouvrir d'ici 2028 et elle sera située au cœur de la forêt amazonienne. Son but, répondre au problème de la surpopulation de la prison de Remire-Montjoly, près de Cayenne, la capitale. En fait, en Guyane, les prisons sont trop remplies. Il y a environ 135 détenus pour 100 places, selon les chiffres du ministère de la Justice en juin 2024. Dans le détail, sur les 500 places prévues, 15 seront dédiées aux islamistes radicalisés, condamnés pour terrorisme djihadiste. Ce quartier doit aussi accueillir les profils les plus dangereux du narcotrafic des Antilles et de Guyane, a expliqué Gérald Darmanin. Il faut que les citoyens ultramarins aient la même sécurité que les citoyens hexagonaux, a justifié le ministre. Concernant le coût, il a été évalué à 400 millions d'euros selon le journal du dimanche. Mais alors, comment le projet est-il accueilli en Guyane? Eh bien ça dépend, mais il est assez critiqué par une partie des élus notamment. Davy Riemann, député de la 2e circonscription de Guyane, regrette de ne pas du tout avoir pu s'entretenir avec le ministre en amont. Des personnalités politiques de gauche ont aussi dénoncé un projet rappelant, selon eux, l'époque du bagne, donc une prison où les détenus sont envoyés pour faire des travaux forcés. Au 19e et 20e siècle, en France, on envoyait des prisonniers dans les colonies lointaines, comme en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, pour les punir. Le bagne a depuis été supprimé et les derniers détenus ont été rapatriés en 1953. Le mois dernier, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, avait d'ailleurs affirmé, je cite, « Aucun territoire français ne mérite d'être traité comme une zone de relégation. L'exil forcé, c'est une méthode de colons, pas d'élus de la République. » En réponse à la proposition de Laurent Wauquiez d'envoyer certains OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, à Saint-Pierre-et-Miquelon, une collectivité d'outre-mer. À noter aussi qu'en dehors de la prison, le site comprendra notamment un tribunal judiciaire et un service pénitentiaire d'insertion. On suivra évidemment ça, abonne-toi pour plus d'infos.